Hello, hello, petite guidance sentimentale. C'est parti, on va regarder un petit peu. Donc, pensez fort à la personne de votre cœur, celle pour laquelle vous vous posez peut-être des questions aujourd'hui. Peut-être il n'y a pas de communication. Peut-être cette personne, vous n'arrivez pas à la comprendre. On va regarder un petit peu de quoi on va me parler. C'est une guidance sentimentale, intemporelle. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, elle est pour vous maintenant, ici et maintenant. Alors, pensez fort à cette personne. Alors, on me parle de richesse et d'abondance. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, qui vous apporte, qui vous donne le sentiment de plénitude quand vous êtes à côté de cette personne ou auprès de cette personne. Quoi que vous ayez partagé avec cette personne, on a l'impression vraiment d'une richesse, de se sentir riche, complet, épanoui. Voilà ce qu'on peut me dire. Là, voilà, c'est par rapport à vous, hein. Déjà, c'est pour cibler un peu le truc. Alors, avec la racine, on me parle de quelque chose qui a été quand même un petit peu compliqué dans le passé, qui a pu en tout cas vous donner l'impression, ou alors vous faire ressurgir des blessures du passé. On peut avoir quelque chose qui a été compliqué avec cette personne, ou alors, donc c'est avec cette personne qui a pu avoir un passé compliqué, un passé en tout cas qui est encore bien présent, et pourtant il y avait de l'abondance. Donc il y a une idée comme ça. Alors, je vais regarder cette personne, comment elle se sent par rapport à vous. Alors, cette personne apprécie votre côté sagesse. En tout cas, cette personne se sentait en communion avec vous aussi. Cette personne a pu se sentir avec la sagesse. C'est comme si cette personne avait retrouvé une partie d'elle qu'elle n'avait pas, dont elle n'avait pas conscience, ou une idée quand même de se sentir en paix aussi, éclairé. Avec Papyrus, ça me conforte dans l'idée vraiment. Cette personne, voilà, elle ressentait comme des accès à des messages peut-être à l'intérieur d'elle, ou des ressentis, peut-être des perceptions. Mais il y a aussi une idée de communication entre vous. Il y avait peut-être une communication qui était assez posée. Cette personne n'avait pas connu ça, n'avait pas connu une communication aussi posée. Alors évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de savoir un petit peu dans cette relation, qu'est-ce qui se joue. Alors là, on me parle d'une séparation, donc actuellement, il n'y a peut-être pas de communication ou très peu. Il y a quelque chose en tout cas qui a été coupé, il y a quelque chose qui a été cassé. Ça peut être de la communication, ça peut être, voilà, vous n'avez plus de nouvelles. Voilà, c'est une guidance générale, donc vous voyez ce qui vous parle. En tout cas, il y a une cassure. Ou s'il y a de la communication, vous avez l'impression que, vous, comme je vous ai dit au début, vous ne comprenez plus cette personne, ou vous avez un petit peu du mal à cerner cette personne. Par rapport, on me dit bien à la communication, hein, toujours on me dit par rapport au fait de parler, on a l'impression qu'au niveau de la parole, il y a quelque chose qui ne se fait plus, ou il y a quelque chose qui... Il y a de l'incompréhension ou du silence. Alors, on me parle de miroir magnétique. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, qui peut vous ressembler sur certaines choses, ou quelqu'un avec laquelle vous vous êtes senti vraiment comme si vous vous connaissez déjà. Avec beaucoup de magnétique, beaucoup d'attirance. En tout cas, beaucoup d'attirance. Et c'est réciproque. On me dit que c'est réciproque, ça, cette impression. Regardez, on a encore un miroir, la projection. Alors, par contre, cette carte de la projection, elle peut aussi... nous montrer un certain ego, de se voir d'une certaine manière, d'ignorer un peu les ombres. On a quand même l'impression que cette idée de miroir magnétique, par rapport à cette relation, on nous met un peu en garde que peut-être cette personne, elle vous a montré peut-être une image de vous, ou quelque chose, ou une illusion en tout cas, et qu'il y a quand même une idée... il y a une idée quand même de blessure, d'ego, mais c'est des deux côtés. On ressent que vous vous êtes fait sortir des choses ensemble, mais en même temps, il y a vraiment une idée de... On a aussi sorti le côté un petit peu obscur. Il y a quand même des blessures qui sont sorties là.
D'où peut-être ce manque de communication ou cette séparation, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on me parle de réunion. Alors, évidemment, ça parlerait de réunion chez les flammes jumelles, si c'est le cas, c'est une relation flamme jumelle. On me parlerait qu'il y a un chemin vers une réunion. On me parlerait aussi qu'il y a bientôt, en tout cas, on me parle bientôt, là, on a cette chaise-là qui vous attend. On va pouvoir parler, discuter, échanger des points de vue, parler calmement. Il y a vraiment une idée de parler calmement, tranquillement, exposer des points de vue. Mais sans... cette carte de la réunion, elle m'indique vraiment sans les égos, voilà, sans... On n'essaie pas d'avoir raison, on n'essaie pas de mettre des pressions, ou on va pas essayer de blesser l'autre. Hein. On sent quand même qu'il y a une idée où il faudra mettre les choses sur la table, hein, mettre les points sur les i, j'entends, mais de manière juste exposer ses points de vue, quoi, tout simplement. Avec cette réunion où il y a plusieurs personnes, on voit que ça concerne, parce que là j'ai remis les cartes dans le paquet, vous voyez, on a encore la séparation. Ça concerne finalement cette séparation, peut-être qu'on va pouvoir parler de ce qui s'est passé pendant cette séparation, des ressentis de chacun, des points de vue de chacun pendant cette non-communication, pendant cette séparation. On a une idée quand même d'aller parler de tout ça, mais avec le calme. En tout cas, on nous dit que les choses peuvent revenir vers une communication quand tout le monde se serait calmé dans ses blessures. Alors, le travail m'indique effectivement il y a un travail à faire sur soi et qu'il y a certainement un travail qui est fait, qui a été fait et qui est encore à faire. Là, on a quand même des choses à explorer, on a encore des complications à l'intérieur, mais des deux côtés, bien sûr. Là, pour l'instant, on est sur les deux personnes. On va un petit peu après, un petit peu s'orienter sur l'autre personne. Là, avec la distance, on a pris de la distance. Alors peut-être c'est cette personne qui a pris de la distance avec vous, qui avait besoin de travailler sur elle. Et peut-être que cette distance vous a fait travailler sur vous aussi, vous a permis peut-être de vous retrouver vous-même, de réparer aussi ces blessures. Voilà, on me parle d'évolution. De toute façon, là, comme on a une carte de réunion après séparation, on a quand même une belle évolution, on a quelque chose qui va vous tirer vers le haut, quoi qu'il arrive. Cette personne, elle vous tire vers le haut. Et vous aussi. Carrefour, des décisions vont être prises. Là, il va y avoir des décisions. On va prendre des décisions une fois qu'on aura gravi les marches. Ouais, une fois qu'on aura... On se sera élevé, on va pouvoir prendre des décisions. Alors ça, c'est bien la carte de l'enfant, c'est la joie retrouvée, l'insouciance, les projets avec la cigogne, faire un nid, faire des projets, jouer tranquillement, peut-être faire des enfants, pourquoi pas. Ça dépend de votre situation. Voilà, examen, voilà, on va aussi aller tester, voir si tout se passe bien, si les choses peuvent être libérées ensemble. On a quand même une idée de se libérer avec ces enfants qui dansent, se libérer dans la joie, pouvoir enfin être soi-même, ne plus être dans les peurs, mais dans la joie et l'amour. On a vraiment une idée comme ça. Alors ça parle beaucoup de liens d'âme quand même, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à être dans ce genre de lien sur ma chaîne. Mais voilà, même si c'est une relation peut-être d'âme sœur ou de relation karmique, il y a quand même une idée quand même de faire un certain travail sur soi et de retrouver une personne, se sentir plus léger après une période de silence et de séparation quand même. Il y a toujours cette idée-là. Moi, c'est ce que je vois dans les cartes. Après, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez une situation différente. Mais là, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va se tourner vers la personne. Son état d'esprit par rapport à vous actuellement. Ah bah c'est joli, on a une belle carte là de... C'est une carte de grande protection, de mariage et d'appui.
Donc voilà, c'est une personne qui a des bonnes intentions par rapport à vous et par rapport à cette relation. C'est quelqu'un qui protège aussi, alors on peut dire que c'est une relation protégée, mais c'est quelqu'un aussi qui protège, qui se protège et qui protège la relation pour qu'elle soit vraiment bien. Alors même si cette personne, elle ne sait pas comment ça va évoluer, on a une idée quand même d'instinctivement sentir qu'il vaut mieux prendre de la distance. Après, on a la carte de l'automne avec le détachement, période de lâcher prise. Donc là, on est en automne en plus, donc c'est une période de lâcher prise. Voilà, il va falloir laisser tomber les feuilles, laisser le cycle se faire. Là, on a une idée que cette personne, elle est dans le lâcher prise. Elle laisse un peu les choses se faire, elle prend son temps. Alors là, on me parle de femme, de féminin aussi. On me parle peut-être que cette personne, elle voit en vous, alors si vous êtes une femme, son féminin, hein, sa femme. Même si vous n'êtes pas une femme, vous êtes dans des énergies féminines. Hein, voilà, cette personne voit en vous son autre, hein, son féminin. Et il y a une idée aussi de se mettre dans des énergies féminines, de lâcher prise, alors aussi d'inaction. Donc il y a quand même une idée d'une personne qui peut être très yin aussi, qui peut être, ce qui est assez compliqué à comprendre, qui ne va pas prendre trop d'action. Ça ne veut pas dire que c'est à vous de le faire. Souvent avec des personnes comme ça, on va se dire, ah bah vu que cette personne ne bouge pas, n'envoie pas de message, ne me propose rien, je vais le faire pour lui faciliter la vie. Erreur. Erreur parce que cette personne va camper dans une certaine zone de confort où oh, c'est bon, l'autre fait tout pour moi. J'ai pas besoin, je reste dans mon énergie féminine hein, à attendre que les choses se fassent. Voilà. Alors même si vous êtes un homme et que c'est une femme en face, why not? Parce que c'est bien d'être dans son énergie, quoique rien de sexiste là-dedans. Hein, mais pour moi, l'énergie féminine, c'est la personne finalement qui va recevoir et l'énergie masculine qui va donner. C'est comme ça, c'est la nature. Après, ça peut être deux hommes, deux femmes. On n'est pas dans quelque chose de homme-femme, on est dans énergie yin, énergie yang. Mais si cette personne en face est surtout à polarité yin, en face de vous, et que vous êtes plutôt une polarité yang, et que ça ne fonctionne pas, que du coup, il y a un décalage entre vous, que l'autre a de plus en plus peur, se renferme de plus en plus et fuit de plus en plus, c'est que vous êtes trop dans des énergies trop masculines, que vous soyez un homme ou une femme. Donc il va falloir remettre vos énergies au féminin, c'est-à-dire vous radoucir, lâcher prise, laisser un peu l'autre, de l'espace à l'autre, même si c'est long, hein, ça demande de la patience, que cette personne puisse se dire, bon bah maintenant il est temps que je fasse aussi des pas vers cette personne, parce que bon, vu que ça bouge plus, il va falloir peut-être que je me remue les fesses. Voilà. Ah, cette carte est tombée. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une carte de la sagesse. Carte de la sagesse. Bon raisonnement. Voilà, là on a vraiment quelqu'un qui a envie, qui est dans des énergies de sagesse. Hein, on l'avait vu tout à l'heure d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a besoin, en tout cas, que les choses se passent de manière tranquille, qui va peser le pour et le contre. Voilà, on a bien compris qu'il prend son temps. Qui prend son temps, qui lâche prise, qui est dans une énergie très féminine. Donc, vous savez ce qui vous attend. Peut-être une grande période sans qu'il ne se passe rien. Alors, évidemment, il se passe plein de choses. De son côté, et du vôtre certainement. Mais dans le lien, en lui-même, peut-être qu'il ne se passera pas grand-chose sur cette période de l'automne. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, vaut mieux qu'il ne se passe rien pendant une grande période, mais que tout le monde soit prêt pour des retrouvailles, pour se retrouver dans de bonnes conditions, plutôt que y ait plein de petits messages et de petits conflits, etc., que du coup ça ne se passe pas bien. Donc voilà pour cette relation qui a l'air quand même un tout petit peu compliquée. Elle est compliquée parce qu'on ne se comprend pas et qu'on est différent, tout simplement. Alors, on va regarder que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous.
Alors, on a encore l'idée de femme, hein. Peut-être que vous êtes une femme, la plupart d'entre vous qui me regardez, hein, ou dans des énergies féminines. Cette personne, pour elle ou pour lui, c'est un casse-tête labyrinthe, hein. Cette personne ne vous comprend pas, clairement. Elle ne vous comprend pas. Peut-être qu'elle se dit, mince, c'est une femme, mais putain, un peu trop yang, quoi, un peu trop masculin. Alors peut-être cette personne, elle se dit, mais c'est quoi cette femme ou cette femme, peut-être est extraordinaire, mais je ne sais pas comment l'aborder, je ne sais pas comment la comprendre et l'atteindre, hein. Je ne sais pas comment être à la hauteur aussi pour cette femme. Pour cette femme ou cet homme d'énergie yin, cet homme féminin. Donc il y a une idée comme ça. Ensuite, contrat avec examen. Ben là, clairement, cette personne, elle se sent un peu obligée. Avec le contrat, on a quand même une idée de... On a l'impression qu'on est obligé... là, je ressens vraiment... Là, on pourrait dire, contrat d'âme, bateau et tout. Non, 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 là, je ressens vraiment l'idée... Cette personne a l'impression que vous avez signé un contrat avec elle et que vous lui rappelez à l'ordre, dis donc, toi, tu m'as pas rempli les modalités du contrat, il va falloir que je mette une sanction en place. Je fais ça au téléphone. Vous avez fait ça au téléphone? Vous avez fait ça par message? Alors, il y a quand même une idée de mince, j'ai l'impression avec cette personne d'être sous contrat et examen, c'est aussi d'être vraiment, de pas avoir le droit à l'erreur, vous voyez, comme un examinateur dans un examen qui va regarder si la personne se comporte bien. Il y a quand même une idée de gros contrôle là, de votre côté. Donc je pense que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui contrôle beaucoup ses attitudes, ses faits et gestes, et que vous... Alors peut-être que vous lui dites rien, mais que cette personne ressent que vous n'en pensez pas moins. Ou alors vous lui dites carrément des choses comme tu m'as pas écrit, t'as pas fait ça, t'es pas venu. Alors évidemment, j'ai envie de dire, quand quelqu'un vous dit je vais venir et que cette personne vient pas, ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas su respecter son alignement, sa parole. C'est quelqu'un qui n'a pas pu respecter ses promesses. C'est sûr, on pourrait dire ça se fait pas. Mais d'un autre côté, cette personne, si elle ne respecte pas ses engagements, c'est tant pis pour elle. C'est cette personne-là qui ne s'aligne pas et qui doit se réaligner. Mais c'est son problème. Parce que dans sa vie, ça la suit partout, ça. Donc c'est pas propre, il ne faut pas le prendre pour vous personnellement, ce qui va vous dégager de ça. C'est-à-dire que cette personne, si elle n'est pas, ou alors elle n'est pas constante avec vous, elle est très proche et après elle s'éloigne. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à rester constant, mais ça n'a rien à voir avec vous. Mais vous allez le prendre mal parce que vous vous dites, elle n'est pas honnête avec moi, elle n'est pas constante avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi à moi ça arrive? Vous prenez personnellement les choses. Et c'est pour ça que cette personne ressent ça. Alors évidemment, c'est pas agréable, hein. Quelqu'un qui fait des choses et qui s'en va, qui fait ça, et justement, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, cette personne, elle n'est pas alignée avec elle-même, elle n'est pas fiable, je m'éloigne, je vais faire autre chose. Voilà, j'arrête d'attendre. Voilà, cette personne, c'est-à-dire que je ne peux pas compter dessus, parce que cette personne elle-même, elle ne s'engage pas avec elle-même, donc elle ne va pas s'engager avec vous. Donc, ne rentrez pas dans des règlements de compte, des colères, ou voilà, ne lui en voulez pas. Cette personne, elle est défaillante, elle a des soucis avec elle-même. Donc, oui, c'est pas fréquentable des personnes comme ça je vous l'accorde. Ce n'est pas fréquentable. En tout cas, si vous vous respectez, vous ne fréquentez pas des personnes qui vous font des fausses promesses et qui ne les tiennent pas, ou qui sont très à fond avec vous, qui ont des comportements finalement toxiques, parce que c'est des personnes qui vous montrent beaucoup de choses dans certains moments, et puis dans d'autres qui vous ignorent complètement. Ça, c'est des personnes qui ont du mal à se stabiliser déjà avec eux-mêmes. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec votre valeur et votre personne. Ça, c'est important de le voir. Parce que là, on voit quand même... Cette personne, elle ne vous comprend pas parce que peut-être qu'elle estime que dans son monde, on doit la laisser faire et être ce qu'elle veut, ce qui est vrai. On doit laisser tout le monde être et faire ce qu'il veut. Maintenant, on n'est pas obligé de les fréquenter. Voilà, c'est simplement ça. Et que là, vous voulez absolument fréquenter une personne qui ne correspond pas à vos attentes,
Donc évidemment, là on a un cas de figure comme ça. Alors évidemment, c'est un lien peut-être d'âme, d'amour, etc. très fort, et c'est difficile de lui tourner le dos, mais c'est difficile de fréquenter cette personne. Je pense qu'il faut rester dans l'acceptation que cette personne n'est pas fréquentable tant qu'elle est instable. Parce que là, elle le prend mal en plus. Alors, transformation. Alors, elle vous voit comme quelqu'un qui s'est transformé peut-être. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. J'ai transformation, échec et argent. Alors, l'argent, c'est l'abondance. Hein. Cette personne, en fait, elle voit que peut-être vous vous êtes transformé. Et c'était la notion d'abondance là qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être que vous vous sentiez en échec sur l'abondance et qu'avec cette personne, vous avez retrouvé une certaine abondance, un certain... peut-être de l'espoir. J'ai l'impression que peut-être que vous n'aviez plus trop... vous n'avez plus trop foi en l'amour véritable. Ou, vous voyez, vous ressentiez plus ces papillons là, ou ces petits oiseaux qui chantent dans le cœur. Et là, cette personne, elle vous a redonné ça, mais ça vous a transformé. Mais en même temps, il y a une idée d'échec qui dit, ouais, vous avez l'impression d'avoir retrouvé ça, mais que là, vous n'arrivez pas à le saisir. Voilà, il y a une idée comme ça. Alors là, cette personne, elle ressent ça, quoi. Elle ressent que vous avez misé beaucoup sur elle. Hein. Et lui, alors cette personne peut en profiter, attention. Alors je dis pas que cette personne en face est méchante et mauvaise, mais du coup, c'est une personne qui sait que finalement, vous voyez en lui ou en elle un potentiel. Et je pense que cette personne, elle sait quand même que vous vous sentez en échec par rapport à ça. C'est intéressant parce que je pense qu'il faut vraiment travailler sur l'abondance, sa propre abondance seule. Sentir cette nourriture, cette joie intérieure déjà seule. Comme ça, vous vous attendez plus de cette personne des choses impossibles, quoi. Parce que personne ne peut vous donner du bonheur en permanence dans votre vie, se tenir à votre disposition. Alors, les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que je vous raconte vous parle. Et puis, de toute façon, je ferai d'autres vidéos, peut-être avec d'autres cas de figure. Parce que là, sur du général, voilà, on ne peut pas avoir ciblé tout le monde. Mais au maximum, je demande que les personnes qui passent par là, voilà, puissent avoir des messages. Alors, tu lui manques et il te cache une vérité, m'indique que cette personne, en fait, vous lui manquez. Cette personne, elle a envie d'être auprès de vous, mais elle ne vous le dit pas. Voilà, elle ne vous le dit pas, elle le cache. Elle fait comme si elle s'en fichait. Elle fait comme si, alors peut-être par fierté, peut-être pour... J'ai quand même une idée, il y a quand même des... Alors ça ne parlera pas à tous, mais j'ai quand même une idée de cette personne qui se dit... ouais, tu crois que je suis sous contrat avec toi, que tu peux faire ce que tu veux de moi, tu crois que ça va marcher comme ça, non, 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 moi je veux... Ok, tu me manques, mais je vais tenir bon, je vais te laisser attendre un peu, pour te montrer que c'est pas quand toi tu le veux. Il y a quand même une idée d'un ego là. Là je ressens, hein, je vous le dis, il y a un ego de fierté. Pas à tous. Il y en a aussi qui sont plutôt dans des peurs. Qui sont là, ben cette personne me manque, mais bon, je vais pas y aller parce que je ne suis pas prêt ou prête à assumer. On va voir la suite. Alors, on a une évolution, parce qu'il y a une attirance par le physique. L'attirance par le physique, ça ne veut pas dire que cette personne... Alors, ça peut vouloir dire que cette personne est très attirée sexuellement par vous, hein, et physiquement. Mais il y a aussi une attirance du corps qui a envie d'être contre le corps de l'autre. Hein. C'est vraiment câlin, toucher physique, connexion. Hein. Et avec l'évolution, on a quand même une idée que cette personne, elle laisse un peu évoluer le truc. Elle se dit, quand vraiment j'aurais trop envie ou je serais trop attirée, bah, je reviendrai, quoi. On a quand même quelqu'un qui a une forte tête, qui est très têtu, qui veut vous montrer que... Elle veut vous montrer son... Ben, en fait, elle veut vous montrer qu'elle n'a pas envie d'être contrôlée par vous. C'est un peu un rapport de force quand même. Là, sur ce coup-là, on a un rapport de force. Donc, je vous conseille effectivement de ne pas monter au créneau derrière ça.
Parce que là, si vous regardez cette vidéo et que vous faites « Ah, j'en étais sûre, là !» Eh bien, il va voir, lui, hein, il va voir. Attends, hein. Non, c'est en fait, je pense que faut pas monter au créneau, au contraire. Quand on voit ça, si c'est cette situation-là, je vous conseille simplement de lâcher prise et de dire « Bon, écoute, ok, laissez cette personne jouer toute seule avec son ego. On ne répond pas. » Voilà. On ne répond pas l'ego par l'ego. On va laisser cette personne voilà, se canaliser toute seule, tout seul. En tout cas, on va lâcher ce contrôle aussi qui fait que cette personne n'est pas montée au créneau toute seule. Hein. Je vous le dis aussi, vous êtes en partie responsable. Donc, lâchez ce contrôle. Hein. Lâchez ce contrôle. Cette personne, répétez tous les jours, cette personne ne me doit rien, cette personne ne me doit rien. Cette personne ne me doit rien. D'ailleurs, personne sur Terre ne me doit rien. Je me dois tout à moi, mais personne ne me doit rien. Et je ne dois rien à personne, personne ne me doit rien. Voilà. Il n'y a pas d'obligation dans la vie. D'ailleurs, l'amour n'a pas d'obligation. Et là, je pense que vous allez vous en sortir. Parce que oui, personne ne se doit rien. Même si on s'est promis des choses, même si on s'est dit des choses, on ne se doit rien. Alors, cette relation, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Regardez, on parle encore d'abondance. Hein. Ça fait 3 fois que ça sort. C'est une relation qui apporte à tout le monde un sentiment de plénitude, un sentiment d'être bien. Faut dire ce qu'il y a, quoi. C'est une relation qui est belle. Hein. Alors avec le oui, on me dit que c'est une belle relation et que c'est une relation qui est possible. C'est une relation qui est tout à fait viable. Hein. Il n'y a pas d'interdiction ni de difficulté. On a l'attirance magnétique. Comme des aimants, hein, on est attirés l'un vers l'autre. C'est une relation puissante, très attractive. Bien sûr, qui demande des guérisons, qui fait guérir les blessures, qui fait ressortir et guérir les blessures. C'est une relation où on va développer ou débloquer son côté féminin, donc lâcher prise, l'amour de soi, confiance, réceptivité, donc recevoir, travailler le recevoir, le lâcher prise. Et la patience. La patience, beaucoup. Maison, on me dit que c'est tout à fait possible de construire avec cette relation. Quand chacun sera quand même dans des énergies féminines. Parce que même si l'autre personne est dans des énergies féminines, c'est des énergies féminines peut-être axées sur la peur, avec un ego de protection. Donc il faut que cette énergie féminine, elle soit débloquée dans la confiance. Et on a un ressenti sur cette relation de... Oh, elle est belle. Union. Voilà, dans cette relation, on a quand même un ressenti que c'est possible d'être vraiment en union ensemble, donc en couple. Hein. Là, on est dans le couple. Donc c'est quand même une relation tout à fait viable et possible. On n'a vraiment pas de... Et ces cartes sont pas toutes bonnes hein, d'habitude. Hein. Donc croyez-moi, cette relation est quand même pas mal. C'est juste qu'il y a des blessures, du contrôle. Alors, que dirait cette personne? Qu'aurait-elle à vous dire? Un petit message. Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves, présent ou présente. Cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Bon, cette personne, elle est un peu... Alors peut-être qu'elle rêve de vous la nuit, et aussi elle est dans les rêveries hein, par rapport à vous. Elle aime rêver de vous. Peut-être qu'elle se nourrit même de ça. Donc, je pense que voilà, un bon lâcher-prise et de la confiance sur cette relation. Et tout ira bien. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.